Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va se faire une petite guidance spéciale célibataire. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. N'essayez pas de vous approprier le tirage, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pas plus, et si possible, pas moins. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Pour voir un peu ce qui se passe pour vous, mes chers amis célibataires. Donc les énergies, s'il vous plaît, autour des célibataires. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour les célibataires, s'il vous plaît? Les énergies actuelles. Bon, possiblement, il y aura une histoire. Ça se trouve, il y en aura 10. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, vous essayez de piocher ce qui vous correspond. Tant mieux pour ceux à qui ça parlera de A à Z. Je suis bien contente pour vous. Ah bon, vous suivez votre cœur, quoi. Vous suivez votre intuition. Hein. Pour les célibataires, s'il vous plaît, les énergies. Pour les célibataires. Alors, on me parle de travail. Bon. Donc, mais il y en a qui bossent beaucoup, hein. Il y en a qui veulent rester célibataires, quoi. Les énergies, s'il vous plaît, autour des célibataires. On me parle de justice, donc là on est peut-être sur des... ce sera peut-être pour des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, ou dans l'administratif, donc ça peut être avocat, ça peut être secrétaire, ça peut être notaire, ça peut être juge, ça peut être PDG, ça peut être... voilà, hein, plein de trucs. Le monde des bureaux, le monde de l'administration... Tac, tac, tac. On parle de chance. Bon, peut-être certaines personnes, en tout cas pour qui on va voir exactement sur quoi la chance. Moi, je ressens la chance en général. Hein. Oh. Énergie, s'il vous plaît, pour les célibataires. Je vous montre les cartes. Je sais pas si... Hop, celle-là, je vous l'ai montré. Donc là, travail. Hop. La loi. Et la chance. Tac, tac, tac. S'il vous plaît, les énergies. Je vous sens speed, hein, les célibataires. Hein. Je vous sens bien speed. Ça doit bosser dans tous les sens. Bon. On parle quand même là, on parle d'échec par rapport à une joie, par rapport à un engagement. Donc on est peut-être sur des personnes qui avaient rencontré quelqu'un et qui pensaient qu'ils avaient de la chance et qui avaient envie de s'engager. Tac, tac, tac. Bon, attendez, on va voir un peu plus. Les énergies, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ou alors, c'est des gens qui se sentent en échec par rapport à leur travail. Ouais, parce que ils ont peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais ça bosse beaucoup. Du coup, même ce boulot qu'au début ils voyaient comme une chance, aujourd'hui, comme ça les empêche d'avoir du temps pour fêter, profiter, peut-être s'unir avec cette personne, comme sur cette carte, du coup ils se sentent comme ça. Voilà. Bon, on va voir un peu plus pour les célibataires, s'il vous plaît, les énergies. Les célibataires.
On me parle de sexualité, on me parle, ouais, il y en a qui rêvent de ça. Bon, possiblement, il y en a en tout cas. Attention au travail, possible trahison, hein, mais je le vois pas trop comme ça. Là, moi, j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être des nanas qui se sentent en échec. Elles avaient rencontré quelqu'un à cause du boulot ou à cause de quelque chose en tout cas qui au début pouvait sembler de bon augure. Elles se sentent en échec. Là, on me parle de trahison et clairement, on me dit que il y a des pensées par rapport à ça, il y a des rêves, peut-être des cauchemars, des idées noires. Donc c'est peut-être pour ça, si vous aviez rencontré quelqu'un qu'en fait vous vous sentez pas bien ou que cette personne se sent pas bien parce qu'elle avait des espoirs et que ça s'est pas fait. Il y a eu, je sais pas, elle est partie avec quelqu'un d'autre quoi. Clairement là, attendez, hein, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ou alors, c'est des gens qui travaillent trop. J'ai des gens qui travaillent trop, qui n'arrivent pas, comme je vous disais, à s'aménager du temps. Et alors, ils pensent à quelqu'un, là, ils ont envie d'être avec lui, de faire des câlins, de légèreté, de douceur, vous voyez, comme ça, quoi. Hein. Comme ça, comme ça. Hum. Bon. Mais en plus, pour moi, on me dit que par rapport à ses pensées, par rapport à ses rêves et tout, bah, ouais, bah c'est ça, vous aviez de la chance. Bon, il y a quelque chose qui a mal tourné, on va essayer de comprendre quoi exactement, mais Ouais, on parle de projet, de naissance, on parle de maison carrément. Et c'est par rapport à ça aussi que vous pouvez, ou que la personne enfin, votre rose, quand la personne qui vous intéresse ou qui vous intéressait se sent en échec. Avec quelque chose là qui avait démarré vraiment, d'accord, et bah je sais pas. Hum. Bon là on parle de personnes qui sont à distance ou qui sont pas de la même origine. On parle de correspondance, peut-être une correspondance qui est pas très franche, clairement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux sur ce qui se passait dans un foyer, dans une maison. Pour moi, ouais, il y a quelque chose avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, ou qui est étranger, ou enfin, qui a pas la même origine que vous. Il y avait cette envie-là d'engagement avec cette personne. Mais peut-être que vous avez échangé avec elle et qu'elle vous a dit qu'elle avait quelqu'un d'autre. Ou, ouais, ça devait se faire là. Vous étiez tout feu tout flamme, mais en fait c'est parti en vrille cette histoire. Bon alors, mes célibataires, les énergies pour les célibataires. Je rigole, mais je compatis. Hein, je compatis 100%. De toute façon, après, je vous donnerai des jolis conseils. Ne vous inquiétez pas. Là, on regarde juste un petit peu. Bon, on me parle de retard sur un rêve, de retard sur de la communication. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être fait un peu traîner en long, en large et en travers cette histoire-là. Ouais, possiblement à cause de la famille, encore une fois. Peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, d'accord? Parce que là, j'ai cette carte-là qui tombe sur la maison, la famille sur la maison. Donc, ouais, quelqu'un qui a raté le train à cause de la famille. Et vous vous sentez jaloux de cet entourage, de sa famille, ou alors c'est sa famille qui est jalouse de vous, ou son entourage, je sais pas. Jaloux des projets que vous aviez ensemble. Ouais. Bon.
Je vais vous montrer un peu les cartes. Je vous ai pas montré tout à l'heure. Alors, on avait la sexualité, le rêve, la maison, la naissance et l'étranger. Alors après, ça peut aussi me parler de personnes voilà, qui se plaisaient, qui se tournaient autour, qui avaient plein de projets, qui avaient envie de s'engager, de faire des choses ensemble. Et aussi, peut-être, il y en a un des deux qui va avoir un enfant avec une tierce personne. Ça peut aussi me parler de ça. Hein. Bon. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent coupable vis-à-vis de la jalousie qu'il ou elle éprouve. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est limite, c'est dans le couple qu'il y a de la, soit il y a de la jalousie dans, enfin quand je dis dans le couple, avec la personne qui vous intéresse, qui vous intéressait, tac tac tac. Bon, en fait non, c'est ça, ouais, la personne elle se sent coupable du retard que ça a pris, des échanges qu'il y a pu y avoir ou qui n'ont pas pu se faire, de la communication qui n'a pas pu se faire à cause de cet entourage ou de cette famille-là qui est jalouse. Des vrais serpents. Des vrais serpents là. Et là, on parle au niveau de la communication, on me dit d'écouter votre cœur. On me dit d'être franc, d'être spontané. D'avoir un discours sincère qui vient du cœur, clairement. Mais pour moi, donc c'est vous, c'est l'autre personne. Je vois une femme qui s'enferme par rapport à ça. Une femme ou un homme à énergie féminine qui s'enferme par rapport à cette correspondance où il n'y a pas eu de... Je vous dis, c'était pas une conversation cœur à cœur, quoi. Hein. Ou cette correspondance cœur à cœur qu'elle attendait, cette personne, là, elle est pas bien. Mais bizarrement, ce qu'on est en train de me dire, c'est très drôle. C'est comme si... c'est comme ça, c'est prévu. Le retard, c'est une espèce de bénédiction, là. Il y a une histoire de timing divin. Parce qu'en fait, on me dit, voyez là, on a la carte de l'enfermement qui sort sur le retard. Et sur la carte de l'enfermement, vous avez cette fenêtre avec cette lumière qui tombe sur la personne. Et en fait, c'est pour signifier que ce retard, c'est une bénédiction. Il est bénéfique. Peut-être qu'il y a des choses qui devaient se mettre en place. D'accord? Peut-être que si vous étiez mis avec la personne en temps et en heure comme vous aviez prévu, ça aurait capoté. Si je puis dire. On va essayer de voir. Mais voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui est un peu blasé par rapport à tout ça, qui veut pas se rendre compte. Les énergies, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ouais, on parle vraiment de quelqu'un qui veut pas faire le clair au niveau de ses idées, qui veut pas. Ouais, alors en fait, vous ou l'autre, hein, vous voyez dans quel qui est qui dans cette situation-là. Ces deux personnes, ces deux zigotos qui se plaisent là. Il y en a un ou une qui est complètement en train de se replier sur elle-même ou sur lui-même par rapport à la tournure des choses, au retard que ça a pris, au manque d'échanges sincères qu'il y a eu, au manque d'engagement amoureux, voilà. Mais en fait, en face, l'autre personne, elle veut pas ouvrir les yeux sur la façon dont, enfin, sur ce qui s'est passé, sur l'état dans lequel vous êtes, clairement.
Donc c'est super difficile et cette personne, donc on me confirme bien, elle n'arrive pas à ouvrir les yeux par rapport à l'état dans lequel vous êtes à cause de la famille, à cause de l'entourage. Ça bloque. À cause de la maison. Pour moi, il s'est passé quelque chose dans cette maison. Mm. Ouais, bon là on parle de changement. C'est très bien par rapport justement à cette jalousie. Donc ça c'est super. Changement aussi peut-être par rapport à vous ou à cette autre personne qui est en train de se renfermer, qui se sent en situation d'échec, mais aussi par rapport à votre autre ou à vous qui ne voulez pas ouvrir les yeux sur le fait que l'autre se sent complètement abattu et est en train de se refermer là dans cette relation. Bon, pour moi on m'annonce quand même du changement sur la jalousie, donc c'est très bien. Parce que globalement, moi, c'est ça que je vois qui bloque, hein. Cette histoire-là de... On parle d'argent. Donc, il y a une histoire d'argent. Et au niveau de la culpabilité, il y a aussi de la culpabilité autour d'une situation financière. Bon, je sais pas ce que j'allais dire. C'est bizarre, là. Il se passe un truc dans une maison, on parle d'argent. Moi, c'est vrai, au début, je vous ai dit, ça pourra parler peut-être à des gens qui sont dans le domaine de la justice ou d'école, enfin, de l'administration et tout, mais peut-être qu'on ne parlait pas de ça. Peut-être qu'on était en train de me parler de quelqu'un qui travaille sur une action légale, une action, comment dire, clairement, quelqu'un qui était peut-être en train de se séparer de quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Alors là, on parle d'association, de contrat, de se mettre d'accord par rapport à ce qu'on ressent dans le cœur. Et ça apporte la tranquillité à cette personne qui se sent complètement isolée et enfermée, qui ne veut pas se rendre compte aussi que le retard que ça a pris, c'est une bénédiction. Ouais, et pour l'autre qui est complètement, voilà, qui ferme les yeux, qui veut pas se rendre compte, qui veut pas se regarder dans la glace et qui veut pas écouter son cœur, euh, pour cette personne, c'est, on parle d'ouverture, on parle de destinée. Donc il y a vraiment cette notion de parler avec le cœur, avec sincérité et honnêteté, pour que ces deux personnes se sentent mieux, hein. C'est vraiment, voilà, je sais pas ce qui s'est passé pour vous. Mais en tout cas, va falloir parler et peut-être ouais, des choses à avouer, je sais pas. Des sentiments à déclarer. Ouais, là, on parle, vous voyez, en plus, j'ai le couple qui sort, donc ça, c'est l'ouverture. Donc, on parle d'ouverture sur votre destinée. Votre destinée, c'est ça. Ça tombe aussi sur le changement. Donc, c'est vraiment ça qui vous attend. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est encore autre que cette personne-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, soit vous allez enfin pouvoir former ce couple avec cette personne. Mais il faudra passer par les étapes de faire du tri là autour, s'occuper de ces personnes jalouses parce que c'est clairement elles qui sont en train de bloquer le truc. Retrouver une communication sincère, cœur à cœur. D'accord. Et moi, on parle d'une situation autour de l'argent. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de l'argent, mais il y a quelque chose avec l'argent. On parle de contrat, donc je sais pas, ouais. Et on parle de patience quand même pour aller vers ce couple et aussi possiblement par rapport à cet argent. Bon, on va voir. Je vais regarder encore un petit peu plus pour voir ce qu'ils me disent.
Mais ouais, globalement, là, ça commence à bien tourner, là. Là, j'aime bien. Je suis contente pour vous. Même si ça a l'air pas facile, là, cette histoire. Faut se positionner, quoi. Faut faire des choix. Faut acter. Pour ceux qui sont en train de se renfermer sur eux-mêmes, faut essayer peut-être d'acter quelque chose, d'accord? Se rendre compte que des fois, dans la vie, quand il y a des trucs qui bloquent, c'est mieux. C'est comme ça, en fait. Sur le moment, on s'en rend pas compte, mais après, on se dit, ah ouais, heureusement. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires. On me parle de voyage, d'évasion, plutôt cool. Mais en même temps, ouais, par rapport à un contrat, donc aussi peut-être, comme je vous disais, il y avait peut-être bien une situation là, pax, mariage ou autre, avec la personne qui vous plaît, ou alors c'est vous qui êtes paxé ou marié. Et moi, on me dit que par rapport à ça va s'arrêter en fait. La personne, elle va prendre de la distance par rapport à ce couple-là en fait, hein. Donc pour moi, le contrat, il va être rompu. Là, on parle de clairvoyance. On parle de clairvoyance par rapport à un choix, une direction qui va être prise. On me parle d'enfant, on me parle de légèreté, d'amusement. Pour moi, ça, c'est ce qui viendra après. Bon, j'ai pas très bien compris ce qu'on essaie de vous dire là. Donc, s'il vous plaît, les énergies pour les célibataires. Peut-être qu'on vous demande, voilà, de vous rendre compte que, enfin, d'essayer d'apporter un peu plus d'harmonie, d'apaisement dans la relation, dans le couple que vous arriverez peut-être enfin à former avec cette personne. Ouais, et on vous dit, voilà, c'est ça, hein, que vis-à-vis de ce couple et de la légèreté que vous allez pouvoir apporter dans ce couple, bah après vous allez vous sentir comme ça, et vous et lui, quoi, hein, complètement winner. Bon. Peut-être qu'on parle aussi de personnes qui avaient besoin de temps pour s'harmoniser, pour s'équilibrer. Et comme je vous disais, on vous demande de vous rendre compte de ça, de vous rendre compte que le retard était bon pour ça, justement peut-être pour vous équilibrer. Bon, et après on parle d'hérédité, ouais, moi je sens que ça va bien tourner pour vous, hein. Je vous dis, un peu de patience, parce que voilà, on a quand même cette notion de temps qui est sortie. Il y a possiblement, par rapport à cet argent-là, c'est un héritage qui est attendu, c'est une légation, quelque chose, ou alors, bah, comme je vous disais, peut-être les gens qui se séparent, des histoires d'argent à régler en fait avec l'ex. Bon, voilà, hein. Mais pour moi, après, il y a une forte possibilité, comme je vous le dis, hein, après, si vous arrivez à retrouver un discours honnête, sincère, doux, il y a une forte possibilité pour que ça s'arrange, pour que ça se concrétise. On va essayer de voir un peu plus avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors, donc, s'il vous plaît, pour les célibataires, les énergies pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, on est bien dans l'esprit de ce qu'on vient de voir.
Clairement, on est oui sur des personnes qui sont un peu fatiguées, usées là par tout ce qui s'est passé, qui ont envie de tailler la route. Mais là, on vous demande d'apporter un peu plus de soin à cette relation, de comprendre que même si ça a été difficile, il y a quand même des choses à vivre avec cette personne. Vous pouvez quand même vous retrouver dans une union harmonieuse. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, hein, parce que cette personne, donc c'est peut-être une femme, comme je vous disais, qui veut pas se rendre compte, qui est en train de lâcher prise, qui est en train d'abandonner cette histoire. Et là, je pense qu'on lui demande d'ouvrir les yeux, hein, de se rendre compte par rapport à ce retard que c'est une bénédiction déguisée, quoi. Hein. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Donc, si vous vous demandiez s'il fallait abandonner, ben moi, j'ai envie de vous dire non. Et puis, clairement, bah là, les anges, ils vous disent non. Hein. Ils vous disent, travailler dessus, ça vaut le coup. Il y a quelque chose là. Pardonner et apprendre. Bon. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on est clairement, là je ressens des hommes, pour moi c'est l'homme dans cette situation qui est encore très attaché au passé, qui est très tourné possiblement sur des blessures du passé, des blessures peut-être de couple ou d'enfance, d'accord, mais il y a quelque chose à lâcher et surtout à analyser. Analyser vraiment tout ce que... Enfin, il faut que cette personne analyse ce qui s'est passé pour elle, qu'elle en tire les leçons et qu'elle avance. Et qu'elle avance je ne veux même pas dire du coup vers son futur parce qu'on lui demande de vivre davantage d'amour au moment présent. Peut-être qu'on parle de personnes qui passent leur temps à se nourrir de souvenirs, hein, mais des souvenirs qui sont plus valables aujourd'hui, qui ont plus autant de poids. Donc c'est peut-être voilà. Donc après, je vous dis des hommes, mais ça peut être des femmes. Hein. Ouais, là, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Moi, je vous ai dit hein, qu'il y avait possiblement une trahison, une infidélité, ou en tout cas quelqu'un qui, dans sa communication, qui n'est pas sincère, qui n'est pas franc, qui ne parle pas avec le cœur, qui ne dit pas ce qu'il a dans le cœur. Donc c'est bloquant, c'est ce qui a été aussi bloquant pour cette relation. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Voilà. Donc après, ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être la tierce personne. Mais du coup, ça engendre des choses un peu bloquantes. Hein. Donc là, encore une fois, il y a une notion de sincérité, d'honnêteté à essayer de retrouver, d'accord, pour avancer. Hein. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît. Et en plus, là, je ressens la personne qui porte ce masque, elle se sent oppressée. Elle se sent oppressée, mais vraiment. Hein. Alors, peut-être que, entre guillemets, elle ne le fait pas de bon gré, mais voilà. Hein. Quand on se fait du mal pour les autres, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Hein. Vaut mieux être honnête. Des fois, ça fait mal, je sais pas, mais là, vous êtes en train de vous faire du mal à votre santé là. Ouais, faut parler. Hein. Pour moi, complètement oppressé la personne. Conversation cœur à cœur. Vous voyez, je vous le disais depuis tout à l'heure. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais là, c'est pour les deux. Hein. C'est pour la femme, c'est pour l'homme, pour les deux femmes, pour les deux hommes. Hein. Vous adaptez selon votre situation. Pour moi, les anges, ils sont là en plus. Ils surveillent cette relation, d'accord, ils veillent. J'ai l'impression qu'il y a cette notion aussi d'enfant, d'essayer de parler avec légèreté, avec spontanéité. Voilà, les enfants, c'est innocent, c'est vrai, ça dit ce que ça ressent. Et moi, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. On a une femme qui attend ça, qui est toute fouille, là. Je sais pas si vous allez voir sur l'image. Elle attend que ça, en fait, hein, que l'autre... donc je dis une femme, mais ça peut être un homme, mais là je ressens que c'est une femme qui attend que ça, que l'autre arrive à avoir cette conversation cœur à cœur. Et, c'est ce qu'on vous demande hein, dans cette relation, en tout cas, pour que ça évolue, pour que peut-être le couple se forme, peut-être que
que les trahisons soient acceptées, soignées, là, faut parler. Et parler sincèrement. Faire tomber les masques, d'accord? Laisser partir le passé, faire de la place pour ce qui arrive, et puis aussi se concentrer un peu plus sur ce qu'on vit au présent. Vous pouvez pas passer votre temps à regarder en arrière en disant ah ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Enfin, au bout d'un moment, ça vous nourrit pas, ça, hein. Ça vous nourrit pas. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, oui, clairement, il y a quelque chose qui va pas dans cette relation. Et là, on vous dit, alors le drapeau rouge, c'est pas fuyez, fuyez, c'est on vous dit il y a des choses qui va pas dans cette relation. Et pour moi, ce qui ne va pas, c'est que il n'y a pas eu assez de travail sur ce couple. Donc, on vous dit clairement, si vous continuez comme ça, par contre, si les choses restent telles quelles avec la personne, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et là, il y a des signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, c'est faire tomber les masques, parler cœur à cœur. Voilà, ça fait trop là. Les énergies, s'il vous plaît, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Lâcher prise. Donc, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et cette carte, elle vient sur le pardonner et apprendre. Je sens vraiment un homme, encore une fois, qui a du mal. Alors, on a un homme qui non seulement qui est complètement accroché à son passé, aux blessures du passé ou aux choses qu'il a pu vivre, aux fantômes du passé, clairement. Mais en plus de ça, il est tout le temps dans la projection, en train d'essayer de faire des plans, en train d'essayer de contrôler ce qui va arriver. Et en fait, tout ne se passe pas du tout comme il veut. C'est pour ça qu'on me parlait de cette notion peut-être de retard, de temps, de patience. Et en fait, on dit à cette personne d'accepter, quoi, de déposer les armes, d'accord, de se rendre compte qu'elle va à contre-courant. Et surtout, comme je vous dis, pour moi, lâcher prise aussi sur un passé. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair, net et précis. Là, sur une blessure. C'est peut-être des gens qui ont tellement été blessés dans leur vie, ça fait tellement longtemps qu'ils vivaient comme ça, qu'ils savent plus être autrement, en fait. Hein. Et du coup, ça leur fait peur d'abandonner peut-être cette position de victime dans laquelle ils se sont mis. Ou... Ouais. Donc, les énergies pour les célibataires, s'il vous plaît. Et en même temps, ouais, par rapport au drapeau rouge, moi je ressens qu'on vous dit, malgré tous les petits signes qui ont peut-être pu vous alerter, laissez une chance à votre relation, travaillez sur le couple. Là, on me parle d'isolement. On me parle d'isolement, on me dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Je ressens, je vous avais dit tout à l'heure, il y a une notion d'entourage, de famille qui a joué un rôle dans toute cette histoire et qui a été assez nocif. Et pour moi, c'est un peu comme ce couple-là sur la carte qui doit sortir fraîchement du mariage. On vous demande en fait de vous retrouver avec cette personne, d'essayer de passer du temps à deux, de vous isoler clairement des autres, hein, de l'entourage. Et on peut me parler aussi donc de personnes qui s'isolent à cause des enfants. Et on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et je sens que la conversation cœur à cœur, on demande qu'elle soit portée aussi par rapport à ça. Donc les enfants, c'est soit une personne, donc c'est soit vous, soit l'autre, qui a potentiellement des enfants et qui peut-être s'attache énormément à ses enfants et ça fait que, ou alors c'est vous, mais en même temps, on peut me parler d'enfants intérieurs, de personnes blessées qui ont eu des rapports assez difficiles avec leurs propres parents, et de ce fait, leur façon de se comporter dans leur relation actuelle ou dans le choix de leur partenaire, bah, c'est assez malsain. Voilà. Donc on vous demande, peut-être qu'on me dit que c'est des gens qui s'isolent aussi pour travailler là-dessus. Possible. En tout cas, conversation cœur à cœur au niveau de ça, soit de la blessure de l'enfant intérieur, il va falloir le faire. Se rendre compte aussi, voilà, qu'on n'a peut-être pas adopté les bons comportements dans ces relations vis-à-vis de ça. Faire le travail vis-à-vis des parents, pardonner.
Ou alors, je sais pas, moi, il y a une notion de parler d'enfant et d'être sincère vis-à-vis de ça. Et je ressens pour l'isolement, euh, on invite la personne qui porte un masque. Donc pour moi, c'est soit vous, soit l'autre, hein. Là, on ne parle pas de la tierce personne. Justement, à se retrouver avec vous ou vous à vous retrouver avec elle, bien tranquillement, de prendre le temps pour faire tomber les masques. Voilà. Peut-être, comme on a vu qu'il y avait déjà tout cet entourage-là un peu nocif, ne pas en parler, ne pas dire ce qu'on va faire. Aller vers l'autre personne et essayer d'arranger les choses, mais dans un premier temps, juste entre vous, quoi. Les énergies, s'il vous plaît, je vous sens hyper tendu, je sens que c'est vraiment quelque chose qui vous met la pression. Ouais, là on me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, donc c'est bien ce que je vous disais, en plus ça vient sur la carte, attention les drapeaux rouges, donc comme je vous disais, malgré le fait qu'il y a eu des signaux d'alarme dans cette relation, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a une possibilité en fait de concrétisation, ok. Et là, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je pense que cette carte, elle parle le plus pour les femmes ou les énergies féminines qui se retrouvaient dans l'isolement tout à l'heure, qui voulaient pas se rendre compte que peut-être aussi la tournure des choses, c'était une bénédiction. Et là, on vous demande d'essayer de sortir de cette négativité, de vos idées noires, d'accord, et d'apporter de la positivité, clairement de visualiser cette relation de façon lumineuse, d'accord, de sortir un peu tous les gros nuages que vous êtes mis dans la tête par rapport à cette relation parce que ça alimente aussi possiblement un blocage, d'accord. Donc il faut y croire, quoi. Même si ça a été difficile, là on vous dit que vous pouvez y croire vraiment. Et que ça vous apportera l'amour, en tout cas, d'essayer de rester positif, hein. Alors, donc là, on vous dit aimez-vous d'abord. Ça me vient sur le lâcher prise. Je vous dis, c'est ça. Pour moi, je ressens des gens qui ont vécu vraiment des grosses blessures, peut-être dans le passé, qui se désestiment, qui se mésestiment, qui ont du mal avec peut-être l'amour propre. D'accord. Et là, en fait, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'il y avait cette notion de temps, de timing divin pour que cette personne puisse s'équilibrer, faire le travail, faire les pardons qu'il y a à faire, se rendre compte de ce qui s'est passé, retirer les leçons et apprendre à s'aimer, peut-être comme on ne l'a jamais aimé avant de venir vers vous. Ouais, ou alors, si c'est pas cette personne, c'est aussi à vous. On vous demande de vous aimer d'abord. Parce que si vous vous aimez pas, et peut-être que vous vous aimez pas assez, parce que si vous vous mettez aussi mal pour cette relation, après je peux comprendre, c'est pas facile, euh, c'est que vous êtes complètement tourné vers l'autre. Vous aussi, vous pouvez vous apporter des choses dans votre vie. Donc, même si vous aviez énormément d'espoir, je comprends, des fois c'est la désillusion, mais il faut pas rester comme ça. Il faut essayer de retrouver la positive attitude. Alors, ne vous flagellez pas, vous n'êtes pas des super-héros. On a tous le droit de prendre le temps de pleurer, de se reposer, de se sentir épuisé, mais au bout d'un moment, il faut relever la tête. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ça vient sur cette histoire que je vous parlais de se retrouver avec la personne, de faire tomber les masques, de s'éloigner un peu, de prendre de la distance avec les autres. Je pense qu'on parle aux femmes. Comme je vous ai dit, pour moi, je sens des femmes ou des énergies féminines qui sont en train de se fermer à cette relation, qui en peuvent plus, qui sont déçues, qui sont épuisées, qui avaient certainement beaucoup d'attentes et qui ont petit à petit fermé leur cœur. On leur dit il y a quelque chose, comme je vous dis,
il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Il y a de l'amour pour moi dans cette relation. Maintenant, il y a une notion aussi, vous avez le choix. Soit vous pouvez décider de rester fermé, d'accord, de dire stop, moi j'ai trop subi, ça m'intéresse plus. Mais en tout cas, si vous voulez continuer, pour moi, il y a de l'amour ici, hein. Il y a de l'amour, mais il y a eu des quiproquos, il y a eu des non-dits, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, ça c'est sûr, je vous le dis, je vous le cache pas, c'est ce que je vois. Mais je ressens beaucoup de concours de circonstances, beaucoup de... Voilà, et puis vraiment une très très grosse notion autour de la famille, autour d'amis, d'entourage proche qui aurait vraiment été nocif pour cette relation. Et là, on me dit faites un effort, donc c'est ça, et ça vient encore au niveau des enfants. Donc il y a vraiment quelque chose. Soit vous n'arrivez pas, et on vous en a parlé, je crois, tout à l'heure, je vous montre la carte. Vous voyez, vous n'arrivez pas à mettre de la légèreté dans cette relation. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, c'est un message pour ceux qui sont trop pressés, qui veulent pas se rendre compte du timing divin. On vous dit, là, c'est possiblement, il y a de fortes chances que ce soit un grand amour qui s'est présenté dans votre vie. Et pour que ça matche et que ça se passe bien, il y a des étapes, d'accord. Faut apprendre à se connaître, il y a plein de choses à faire, on vous dit pour que ça se concrétise, c'est pas comme ça, parce que c'est pas une relation banale. Comme je vous disais, pour moi, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et quand on vous dit faire un effort, pour moi, c'est faire l'effort de retrouver une complicité, une intimité, un partage, de la douceur, dans les échanges, peut-être de l'affection, côté câlin, mais aussi toujours ce côté enfantin, léger, spontané, vrai. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. 40 minutes. Je vais vous faire... Qu'est-ce que je vais vous faire pour finir? Tac, 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 tac. Allez, petit conseil avec l'oracle des amoureux pour voir ce qui sort. Donc, s'il vous plaît, pour les célibataires, un conseil pour les femmes. S'il vous plaît, un conseil pour les femmes célibataires. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. J'ai demandé un conseil pour les femmes, j'ai l'impression que c'est pour vraiment les deux. Donc après, vous prenez ce qui vous parle ou pas. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Donc peut-être, mesdames, si vous êtes un peu colère, que vous avez envie de lui tomber dessus, zen attitude, quelques respirations et on laisse couler pour le moment. Hein, on essaye de on se positionne, mais en tout cas, sinon, si on veut vraiment se positionner, on le fait dans la douceur. On lui ne tombe pas dessus, là. Patience aussi par rapport à la tournure, comme je vous disais, hein. Timing divin, hein. C'est peut-être une bénédiction pour vous. Il y a quelque chose qui vous échappe, vous vous en rendez pas compte. Mais un conseil, s'il vous plaît, pour les femmes. Ah non, là ça fait trop. En tout cas, pour moi, cette situation, elle n'est pas désespérée. Elle a l'air compliquée. Ça a l'air, voilà. Mais c'est pas désespéré, hein. Un conseil pour les femmes, s'il vous plaît. Voilà, je ne veux pas vous donner d'autres conseils. Merci. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, préparez-vous à vous envoler telle une blanche colombe, mesdames. D'accord? Donc, nouveau départ, ça me dit quoi? Effectivement, c'est que même si jusqu'à maintenant c'était compliqué, même si le premier départ était difficile, là, il y a des choses qui arrivent qui font qu'il va pouvoir y avoir un renouveau dans cette relation. Donc, soyez patiente. Un conseil pour les hommes, s'il vous plaît.
Ça saute. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, je vous disais, je sentais quelqu'un de très contrôlant, qui avait peut-être aussi du mal à faire lumière sur les blessures du passé, donc à les accepter, à les traiter, et aussi sur comment l'avenir se profilait. Donc là, on demande vraiment à ces hommes-là, en tout cas, de faire un travail là-dessus et de comprendre qu'ils ne peuvent pas aller à contre-courant et diriger tout le monde et diriger le monde. Voilà, donc un conseil, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, je sens que quand je parle pour les hommes, ça peut être un peu vif. Je pense que c'est les émotions de la femme qui en a marre, hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous devez parler à cette personne, que voilà, essayez de mettre de la douceur dans votre discours. Je peux comprendre que vous en ayez marre. Mais là, bon, zen, hein. Un conseil pour les hommes, s'il vous plaît. Puis il va vous sentir accueillante et puis il y a de chance pour qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il vous dise les choses, hein. Donc après je dis il, ça peut être elle, mais donc essayez de rester dans l'amour, en tout cas vis-à-vis de cette personne si vous avez envie d'évoluer avec elle. Un conseil pour les hommes, s'il vous plaît. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc voilà, c'est clair. On est peut-être sur des hommes, hein, je vous dis, blessures de trahison, qui sont quand même devenus hyper contrôlants, qui ont peur de se refaire trahir, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des couacs avec vous. Donc voilà. Mais on dit à ces personnes-là qu'il faut qu'elles lâchent prise. Il faut qu'elle lâche prise, que normalement, c'est pas censé se passer comme ça, qu'elle s'épuise en fait là, avec tout ce qu'elle essaie de contrôler, de mettre en place, peut-être, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai juste un petit conseil des anges pour vous deux, pour le futur couple, le potentiel couple, s'il vous plaît, un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, pour le potentiel couple. Tu fais un peu du bruit là par contre. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc ça, c'est pour vous, c'est pour elle, c'est pour lui, d'accord? Comme je vous disais, rester dans l'amour, avoir une conversation sincère et honnête, en accord avec ce qu'on ressent. Ne pas être que dans le mental, savoir faire l'alliance entre les deux. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, j'espère que ça pourra vous aider. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste à l'univers. Bisous bisous.